à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier. Alors pour ceux qui étaient là ce matin, c'est à nouveau un live métier, mais on va totalement changer de secteur, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et pour ceux qui viennent de nous retrouver, je suis Sixtine et avec MyFuture, on essaie de vous faire découvrir un petit peu le monde professionnel. Et quoi de mieux que d'interviewer les personnes en question? Et bien voilà, c'est ce qu'on a trouvé chez MyFuture pour vous faire passer un bon moment tout en mêlant un partage de connaissances. Alors aujourd'hui, ce live est à l'initiative de Futur en Train, donc on les remercie. Vous avez un petit spoiler dans le titre que je viens de citer parce que bien évidemment, on va venir parler des trains, enfin du domaine en tout cas d'essais transports. On a une modération avec la grande Cindy que je ne présente plus tellement elle est célèbre chez MyFuture, donc n'hésitez pas à lui faire un tonnerre d'applaudissements virtuels dans les commentaires. Vous pouvez liker tout ce qu'elle dit parce qu'elle va être là un petit peu pour résumer ce qu'on se dit, pour un petit peu débunker les informations qui peuvent être un peu complexes. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller lire les commentaires pendant qu'on discute avec le professionnel parce que justement, parfois, ça peut aider. Donc, n'hésitez pas aussi à noter les choses à répéter, en tout cas dans vos carnets, dans vos cahiers ou sur votre ordinateur. Ça dépend par quoi vous nous suivez. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux parce qu'alors aujourd'hui, la liste est longue. J'en profite pour faire des big up à toutes les personnes qui sont ici, comme le collège INSIM, l'association Espoir, le collège Léa de la Tour, le collège Salvador Allendé, le collège Dulcie September qui était là aussi ce matin, donc je leur fais une hola particulière, on va dire, le collège Saint-Paul, le collège René Descartes, n'importe quoi, Descartes, pardon, Marcel Pagnol, le collège Farigoul que j'ai vu dans les commentaires, donc merci d'avoir trouvé l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Le collège Lacroix des Sarrasins qui lui aussi a trouvé, ne serait-ce, enfin déjà ce matin, mais en plus cet après-midi les commentaires, donc n'hésitez pas à envahir de questions, le chat c'est vraiment le but. Le collège Paul Duez, André Chêne, le CFPPA de Castelnaudary, le collège Racine, le collège Belrem et pour terminer en beauté parce qu'ils sont dans le chat, je les ai vus aussi, le collège Savary. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois, si j'ai oublié votre établissement, à le notifier dans les commentaires ou si au contraire j'ai cité votre établissement, de faire un petit coucou, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous êtes bien connectés. Là je vois le collège Savary qui dit bien nous sommes en place, bonjour à tous, dit le collège Farigoul, donc voilà, ça fait super plaisir. Merci à vous d'être là, on va passer 45 petites minutes en très bonne compagnie, vous allez le voir, et surtout je compte sur vous pour faire de ce live un live participatif. C'est parti pour le sommaire maintenant que j'ai beaucoup parlé. On va commencer par voir en quoi consiste le métier du jour, voir le parcours du professionnel qui va venir nous l'expliquer, le concret aussi de son métier. Vous savez, on va faire une petite fiche récap pour être sûr qu'on a bien compris, voir ce qu'il préfère et ce qu'il aime le moins, et enfin on terminera avec les anecdotes et les clichés sur le métier. Voilà, il est temps de faire place aux professionnels tant attendus. Il s'agit de Benjamin. Bonjour Benjamin, comment est-ce que tu vas? Bah, bonjour, ça va très bien, écoute, hein. Et toi? Bah écoute, ça va aussi. Moi, je suis en forme et j'ai hâte de découvrir un peu mieux ton métier. Donc, on sait que ça concerne les trains en grande partie, les transports de train. Euh, Quel est ton métier? Quel est l'intitulé et en quoi, en gros, ça consiste? Alors, l'intitulé de mon métier, donc du coup, je suis référent patrimoine, signalisation électrique, signalisation mécanique et caténaire. Ok. Et en quoi consiste mon métier? Beaucoup de choses. Donc, c'est gérer la maintenance du réseau ferré. Donc, moi, sur mon secteur, donc Paris-Gare du Nord et le secteur Saint-Denis et le secteur Orlandie-Pleyel. Et mon objectif, en fait, c'est de faire en sorte que les gens, à chaque fois qu'ils montent dans un train, puissent voyager en toute sécurité. D'accord, ok, très clair. Ok, donc tout type de train différent parce que ça peut être un train de marchandises, un train avec des voyageurs, ça peut être plein de choses différentes alors. Oui, tout à fait, ouais. Alors des trains marchandises, on n'en a pas beaucoup sur Paris. On a surtout Ah des ouais? trains voyageurs. Ouais, oui, bah, les trains marchandises, ils font le tour de Paris, mais ils vont rarement dans la Ah bah oui, c'est capitale. vrai. J'avais pas pensé à C'est ça. non, c'est principalement du TGV, du RER, du TER, les trains que prennent tous les jours les gens, quoi. D'accord, donc c'est entre autres grâce à toi qu'on peut voyager un petit peu et prendre le train. C'est Ton métier est c'est essentiel quand même.
C'est bon, c'est un gros résumé puisque je ne suis pas seul, j'ai beaucoup de Oui, collègues. bien Mais sûr. oui, globalement, en fait, je suis un maillon de la chaîne et bah, l'intégralité de la chaîne fait que bah, tout le monde peut prendre le train en toute Mmh. sécurité, puis peut aller travailler, aller voir sa famille, rentrer chez soi. D'accord. Bah, écoute, tu nous as partagé des photos pour comprendre un peu mieux ton univers. Je te propose qu'on les regarde ensemble. Donc, elles vont venir s'afficher. Wow, incroyable. Quel régisseur, ce Loïc. Donc, on peut voir. Alors, déjà, première chose qui me frappe, c'est la tenue. Donc, ça, c'est vraiment la tenue de sécurité, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Donc, aujourd'hui, on doit avoir une tenue à haute visibilité complète, des chaussures de sécurité, un casque et des gants. En fait, on a un équipement complet, qui nous permet de nous protéger, face à tous les risques auxquels on est exposé. Hmm. Donc, le tout premier risque, bah, bien sûr, les trains et puis, bah, après, les risques électriques, les risques mécaniques et cetera. Parce que si tu interviens, par exemple, sur les rails, il n'y a pas les trains qui sont tous arrêtés. Comment ça fonctionne? Bah, on peut intervenir sur l'installation aussi bien la journée, donc quand le trafic, roule, auquel cas, du coup, on se protège en annonçant des trains. Donc si vous avez déjà vu, en prenant le train des hommes, avec des petites trompettes qui vont sonner, en fait, l'arrivée des circulations. Mhm. Donc ça, ces gens-là nous protègent, en fait, quand on travaille la journée et quand nous effectuons des gros travaux sur le réseau, donc là, ça va plus s'effectuer effectivement de nuit, lorsque le trafic est arrêté. D'accord, donc c'est un métier où tes horaires peuvent varier alors. Exactement, ouais. OK, très bien et alors ces tenues aussi, je suis en train de me poser la question parce que ça t'arrive d'être, plus souvent en extérieur qu'en bureau? Ou est-ce que c'est du 50-50? C'est réellement du 50-50. En fait, on a un gros travail de préparation parce que, bah, du coup, on a beaucoup de choses à étudier avant d'aller intervenir sur une installation et donc toute cette partie-là se fait au bureau, se fait dans des salles, fermées, Mmh. avec, des schémas électriques, avec, des documents qu'on utilise, des réglementations qu'on doit appliquer. Et bah, du coup, l'autre partie, effectivement, c'est le moment où on se change, on prend tout notre outillage et puis on part sur le terrain intervenir sur les installations. OK, très bien et qu'est-ce que tu préfères entre les 2? Ah bah, je pense que comme tout le monde, on préfère la partie extérieure, c'est Ouais, le intervenir sur les installations. ça j'imagine et comment ça se passe aussi? Parce que je suis en train de m'imaginer quand il y a la canicule et cetera, qui fait très chaud, est-ce que c'est pas un peu, compliqué de garder ces vêtements de sécurité? Même si bien sûr, j'imagine que tu les enlèves pas? Alors, oui, c'est parfois un peu compliqué, l'été, bah, on a chaud. Après, l'entreprise met à disposition beaucoup de moyens pour qu'on puisse, justement mieux supporter cette chaleur, nous fournissant des gourdes, des bouteilles d'eau, des casquettes, des lunettes. Mmh. Mais après, c'est vrai que contre la chaleur, quand il fait 35°, bah, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. On Mmh. se contente juste, de pas trop bouger, de de se mettre à l'ombre. Et Les moyens, les plus simples pour se protéger de c'est la ça. chaleur. OK. Et alors une autre petite question, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir être amené à faire, directement, sur les rails, mettons? Parce que là, on voit dans la première photo, du coup, c'est qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Alors là, sur la première photo, donc du coup, ce sont des nouveaux embauchés qui sont en train de travailler sur, une aiguille. Donc, chez nous, qu'on appelle un appareil de voie. C'est ce qui permet à un train d'aller d'une direction, enfin la direction de droite ou la direction de gauche. Et donc j'ai mes collègues de, la voirie, donc enfin le service voie qui, eux, vont gérer le rail en lui-même, ainsi que les traverses et tout ce qui va avec, donc la structure de la voie. Mais derrière ça, il faut qu'on mette en place des dispositifs électriques de sécurité qui vont nous assurer, en fait, que, bah, le train va bien aller à gauche, le train va bien aller à droite, que, Bien sûr. en fait, qu'on ne risque pas d'incident à chaque passage, d'un train, quoi. Et ce qu'on voit ici, donc ce sont mes collègues qui prennent des codes de sécurité sur justement des contrôleurs d'aiguilles qui vont nous dire si, bah, l'appareil est bien appliqué pour aller à gauche et bien appliqué pour la droite. D'accord, OK. Donc ouais, ça sans cette intervention, clairement, bah, il y a une possibilité que le train ne tourne pas quand il faille, i
il faut qu'il tourne, quoi. Donc, vous imaginez bien que ça peut être vite compliqué. Et c'est pour ça, justement, que le métier de Benjamin est très important. Alors, je ne sais pas vous, en attendant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un métier qui pourrait vous plaire ou non? En tout cas, pour MyFuture, on s'est déjà déplacé sur les lieux des apprentissages SNCF, notamment il n'y a pas si longtemps à Bordeaux. Et moi, j'ai dû forcément me vêtir avec les surchaussures, avec tout ce qui était les équipements de sécurité. Et je peux vous dire que j'avais très très chaud alors qu'il ne faisait pas si chaud que ça. Donc, je peux vous dire que c'est pas si simple de porter tout ça. Donc, franchement, je les respecte énormément, surtout lors de la canicule. C'est pas facile. C'est pour ça que je posais justement cette question. Alors, je vois dans les commentaires déjà, vous posez des questions sur les salaires. Visiblement, ça vous intéresse. Mais on y reviendra juste après. Ne vous inquiétez pas pour discuter des salaires avec Benjamin dès qu'il pourra revenir vers nous. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vois aussi pas mal de questions, comme les horaires sont variés. Est-ce que tu travailles de quelle heure à quelle heure, du coup, s'il te plaît? Alors, Juliette, je pense, bon, après, on va lui poser la question, bien évidemment, mais à mon avis, ce qui doit se passer, c'est comme il expliquait, c'est qu'il va y avoir des horaires de journée, mais aussi des horaires de nuit. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la panne qui est à régler ou peut-être de la vérification des rails, hein, ça vous, là, je suis un peu en train de m'avancer, il va falloir ou non aller intervenir de jour ou de nuit, comme vous expliquait Benjamin, parce que forcément, si la journée, je ne sais pas combien il y a de trains qui passent à Gare du Nord, mais il y en a énormément à la journée, parce qu'il y a aussi les RER, il ne faut pas l'oublier, les TER, vraiment les trains, tout ça. Donc, j'imagine que c'est assez compliqué à aller sauver. Donc voilà, on va bientôt pouvoir récupérer Benjamin. Le voici de retour. Alors Benjamin, il y a eu pas mal de questions pendant que tu n'étais pas là et notamment, j'ai répondu, je me suis permise de tenter une réponse. Tu vas me dire si j'ai eu bon ou pas. C'était du coup une question de Juliette qui te dit comme les horaires sont variés, est-ce que tu travailles de pardon, tu travailles de quelle heure à quelle heure du coup, s'il te plaît? Alors donc du coup, mes horaires, elles vont beaucoup varier. Ça va être, alors pour une journée type de 8 heures à 17 heures. Ok. Mais ça peut aussi bien être du décalage de service, bosser de 6 heures à 14 heures, de midi à 20 heures, et quand on intervient la nuit, de 22 heures à 6 heures du matin. Ouais, c'est ça. Donc ça, j'imagine que la nuit, faut bien prendre des cafés, il faut avoir l'habitude. Mais ça doit être Oui, une expérience. ouais, effectivement, ouais, c'est une habitude à prendre. C'est au début, bah, du coup, c'est un petit peu, galvanisant. On se dit: «On travaille quand tout le monde dort», mais avec le temps, on s'y habitue et c'est un rythme, qu'on prend petit à petit, avec les années. Bien évidemment. Bon alors, je suis contente parce qu'il y a le collège Savary qui répond à ma question que j'ai posée tout à l'heure, qui dit qu'il y a quand même 2 élèves sur une dizaine présents en classe qui pourraient être intéressés par ce métier. Donc alors Benjamin, on compte sur toi pour le vendre très bien après. Bah, il y a pas de souci, hein. Il faut savoir que, l'entreprise recherche énormément de profit. Donc du coup, avec, grand plaisir. Ah bon, bah génial, on va pouvoir parler un peu plus en détail de tout ça. Alors, on a des photos, encore une fois. Je veux bien que tu nous commentes, par exemple, la deuxième. Donc, tu nous expliquais tout à l'heure que tu n'étais pas seule à faire fonctionner forcément tout le réseau des trains, j'imagine bien. Mais avec tes collègues, est-ce que tu as des collègues qui font le même métier que toi? Est-ce qu'ils font d'autres métiers? Est-ce que c'est complémentaire? Comment ça se passe? Alors, on a donc effectivement, j'ai des collègues qui effectuent le même métier que moi. J'en ai d'autres qui effectuent des métiers différents, mais on a tous notre spécialité. Donc, quand on rentre dans l'entreprise, on choisit une spécialité. Ça peut être aussi bien le service électrique, le service mécanique, Mhm. le service caténaire, la voie. Et en fait, de ces métiers-là, on va tous prendre notre place et donc du coup, travailler tous ensemble, en fait, pour pouvoir maintenir le réseau. Heu, mais on reste toujours ouvert, en fait, à la possibilité de changer de corps de métier. Ça veut dire qu'un agent du service électrique peut très bien, dans un futur, bosser pour le service caténaire. Un agent du service mécanique peut bosser pour la voie. Enfin, il y a Mhm. beaucoup le changement de carrière est beaucoup possible, en fait, dans l'entreprise.
Je veux bien juste que tu nous reprécises, c'est quoi, travailler sur les caténaires? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé ce que c'est, la caténaire. Donc du coup, la caténaire, c'est les fils que vous voyez au-dessus des trains et qui, alimentent, en 25 000 volts du coup ou en 1500 volts les trains. D'accord, OK, c'est là, il faut pas prendre le coup de jus, quoi. Exactement, ouais, plus on en est loin, plus on est loin de de cette installation et mieux on s'en porte. Oui, c'est ça, parce que j'avais lu comme quoi apparemment même quand on se rapproche un peu trop, sans même toucher, on peut se faire électrocuter parce qu'il y a les ondes, non? Je dis des bêtises ou pas? Ouais, c'est un phénomène qui s'appelle, l'induction. Donc Mmh. pour certains, peut-être dans le chat, ils ont déjà étudié ce que c'est, je ne sais pas. Mais c'est un phénomène effectivement où, on génère un champ, électromagnétique, quand on a Mmh. des très fortes, tensions électriques. Ce qui fait que, bah, ça peut faire des éclairs alors qu'on touche même pas en fait, le fil quoi. En Ouais, étant à 1 m il faut 30, faire 2 mètres, attention. on peut ouais, il faut être très vigilant à ça, ouais. On a d'autres petites questions. Visiblement, tu attires les questions. Il y a le collège Savary qui te, demande: «Est-ce que l'on peut vous demander de travailler tous les jours fériés?» Enfin, les jours fériés, pardon. Alors, oui, on peut nous demander. Alors bon, on essaie quand même de faire en sorte de ne pas travailler les jours fériés. Parce que du coup, bah, les jours fériés, ça sert quand même à se reposer. Ouais. Mais, effectivement, on est amené parfois à travailler les jours fériés et là, il y a plein de distractions. On peut aussi bien travailler le 1er mai, le 8 mai, le jour de Mmh. Noël, le nouvel an, on peut être amené à, en fait, à travailler dans toutes ces situations-là, aussi bien les week-ends. Oui, forcément, j'imagine que c'est pas toujours simple pour ça de faire son emploi du temps. Il y a le collège, La Croix des Sarrasins qui te demande aussi si tu est-ce que tu as des astreintes? Oui, alors, il faut savoir que donc du coup, on supervise le réseau, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a un tableau d'astreintes qu'on se répartit du coup entre le nombre de personnes dans l'équipe et à toute heure, lors d'un incident, on est amené du coup à sortir et aller réparer les installations. D'accord, OK, donc il faut vraiment être sur le qui-vive dans ce cas-là. Exactement, ouais. Alors Les pour avancer un peu, est-ce que tu peux commenter un peu les autres, photos? alors donc du coup, je peux vous commenter, la troisième photo. Donc la troisième photo, ça montre un petit peu les installations qu'on peut trouver. Donc là, on est sur un panneau ferroviaire avec donc du coup, mes collègues qui sont en train d'inspecter visuellement, l'intégrité de l'installation. Mais je Mmh. trouve cette photo bien parce que ça permet de voir un peu tout ce qu'on peut voir sans voir, en fait, dans le domaine du ferroviaire. Donc là, on voit justement les caténaires, on voit des installations au sol, on voit le panneau et en fait, c'est beaucoup de choses que l'on ne voit pas quand on est dans le train en train d'aller du point A au point B, Ouais, c'est mais clair. qui, font, bah, toute la structure du ferroviaire. C'est assez impressionnant, c'est que c'est le genre de choses qu'on ne voit jamais jusqu'au jour où on s'y intéresse et qu'on se dit: «Ah ouais, il y a quand même pas mal Mmh. de choses, en fait, pour que tout tourne bien». Bah, c'est vrai qu'on se enfin maintenant on se dit visuellement, on a tellement l'habitude de passer devant qu'on regarde pas vraiment. Je regarderai la prochaine fois que promis, la prochaine fois que je prends le train, je ferai plus attention, je penserai à toi. Et en bas, qu'est-ce que c'est? Alors La feuille? alors en bas à gauche, donc du coup, j'en parlais tout à l'heure, c'est nos schémas électriques. Donc il faut savoir que toutes les installations qu'on voit, sont ont des schémas électriques de fonctionnement. Et c'est en fait on parlait de la préparation tout à l'heure, bah, en fait, toutes nos préparations se font par rapport à ces schémas électriques. C'est là-dessus qu'on va visualiser, en fait, tous les endroits où vont être alimentées nos installations, toutes les conditions, en fait, qui vont être générées et qui vont faire en sorte que, bah, tout fonctionne bien. Mmh. Je m'explique, par exemple, quand donc du coup, on a un train devant le nôtre, bah, faut faire en sorte que notre train rentre pas dans le train de devant Oui. et tout ça, ça va être géré par la signalisation et va en gros être, sensibilisé par tous ces schémas en fait qui ont été, faits parfois il y a 40 ans, 50 ans selon, Mmh. l'âge de la gare sur lequel on est et heu et qui vont faire en sorte que tout fonctionne bien en fait. C'est assez Mmh. impressionnant. Et est-ce que, à ce niveau, est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu informatisées maintenant pour Alors pouvoir accompagner? petit à petit, on transforme tous nos anciens postes qui à l'époque étaient mécaniques. On passe du coup maintenant sur des postes informatiques, qui sont beaucoup plus rapides, qui sont beaucoup plus, fiables
et qui permet aujourd'hui, en fait, de centraliser, beaucoup de gares sur, un seul poste, en fait. Mmh. Ce qui Ah fait oui. qu'à titre d'exemple, je peux citer aujourd'hui, bah, à Saint-Denis, donc on a des gens, donc des agents de circulation, donc c'est les gens qui orientent vos trains, bah, de la gare A à la gare B. Ouais. Aujourd'hui de Saint-Denis, on arrive à piloter des trains de, Paris Nord jusqu'à Creil. Ju jusqu'à quoi, pardon? Jusqu'à la ville de Creil, Ah, jusqu'à Creil. OK, d'accord. Ouais, alors donc que, c'est bien ça. mouais, à une époque, on aurait eu, peut-être, 25-30 personnes qui auraient dû travailler, les uns derrière les autres pour pouvoir, en Mmh. fait, emmener ce train A Mmh. de Paris jusqu'à Creil, quoi. Mais aujourd'hui, tout est automatisé, par, un seul endroit, en fait. Mais bon, vaut mieux que ce soit quand même des humains, des fois qui qui travaillent aussi. Il y a un peu faut faire un peu des 2, je pense, pour faciliter Faut le faire travail, effectivement, ouais. c'est ça et en même temps, sans forcément enlever des emplois, ça dépend bien sûr, des domaines. Alors ensuite, ça aussi c'est alors là où il y a le Z tout en bas, la photo du milieu en bas, c'est pareil, c'est de l'inspection visuelle? Exactement, ouais. Alors là, donc du coup, ils ont fini de travailler, donc c'est la suite de la troisième photo. En fait, D'accord. dès qu'on a fini de travailler, on a un devoir de, rendre l'installation telle qu'elle était et Mmh. conforme. Donc du Mmh. coup, on a, un gros travail d'autocontrôle pour pouvoir, en fait, se partir l'esprit serein en se disant que, quand on a intervenu, tout fonctionnait bien et quand on repart, tout fonctionne toujours bien. Mmh, bien sûr et enfin la dernière étape avec les ordinateurs, justement cette partie, boulot où, j'imagine tu dois faire aussi peut-être des rapports en fonction de ce que tu as réparé? Et exactement, donc du coup, la maintenance du réseau est régie par donc des textes qui nous imposent de maintenir les installations tous les temps d'années, tous les temps de mois, et cetera. Et tout ça, en fait, ça doit être tracé et un contrôle doit être effectué sur lequel, du coup, on va inscrire toutes les valeurs qu'on a mesurées et de là, on va déduire si l'installation doit être, réparée, si l'installation doit être remplacée, si on doit faire de gros travaux derrière et bah, du coup, s'assurer qu'on a toujours une forte qualité au niveau des Mmh. installations, qu'on peut trouver sur le terrain. OK, très bien. Bon, bah, maintenant, on comprend un peu mieux ton métier. Il y a pas mal de questions, dans le chat de tous les collèges, je vois, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et cetera. Donc je te propose qu'on passe, aux études que tu as fait, pour mieux comprendre comment tu en es arrivé là. Donc dans ton parcours, tu nous as dit que tu as fait un bac technologique STI-DD. Est-ce qu'à cette période-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Alors absolument pas. Il faut OK. savoir que, quand je suis parti donc en bac technologique, je ne savais pas trop quoi faire. Les bacs généraux m'intéressaient pas trop et je suis parti donc du coup vers cette nouvelle filiale qui avait ouvert, on était en 2013 ou 2014 où, ils créaient une filière développement durable. Donc STI, Sciences et techniques de l'industrie, donc spécialisée dans le développement durable. Donc j'ai fait mes études là-dedans, sans trop connaître en fait et Mmh. bah, c'est un domaine qui m'a vachement intéressé, et puis, bah, surtout quand on voit aujourd'hui les enjeux, écologiques, qu'on a, bah, c'est des filières qui sont, pleines d'avenir. Bien sûr. Donc du coup, j'ai fait mes études là-dedans. C'est à la suite de ça, donc je suis parti après faire un DUT en génie électrique. Pareil, sans juste, bah, l'intérêt à l'électricité que j'ai eu pendant mon bac technologique, j'ai cherché à le retrouver un peu dans des études supérieures. Donc j'ai fait du génie électrique, informatique industrielle, mais l'université m'a pas trop plu et c'est pour ça que je me suis réorienté vers un BTS, Mmh. en électrotechnique Ouais, je comprends. Bah, où le BTS aussi, peut-être que du coup, il y a ce côté, c'est vrai que plus tenu, peut-être plus concret sur certaines parties? ouais, exactement, ouais, plus concret sur, ce qu'on apprend, en fait. C'est que des Mmh. fois, on a un petit peu le sentiment de se dire: «Bah, voilà, ça, je l'ai appris, mais est-ce que ça va me servir dans mon avenir et tout?» Et je trouve que le BTS, c'est important pour ça, parce que ça met en valeur tout ce qu'on a appris en mathématiques, en physique, pour pouvoir, en fait, l'appliquer dans le domaine, électrique, électrotechnique Mmh. et ça m'a pas mal remotivé, en fait, réconcilié avec les études Ça, c'est et cool. après, c'est ce qui m'a, motivé à poursuivre après jusqu'à la licence, que j'ai fait derrière.
Bah oui, c'est ce que je vois, mais alors ça veut dire quoi, MSIPE? Oh, des noms bien compliqués. Oui, bah, ou alors, globalement, hein, en quoi ça consiste cette licence? C'est de la maintenance de systèmes industriels. En fait, D'accord. à la sortie de mon BTS, donc je travaillais en alternance dans une petite entreprise et j'ai eu l'opportunité du ferroviaire. Donc cette licence-là, MSIPE, avait une spécialisation dans le ferroviaire, dans la signalisation ferroviaire et j'y suis allé sans trop conviction, en me disant: «Bah, pourquoi pas? Ça peut être chouette à essayer». Et bah, du coup, je me suis lancé là-dedans. La SNCF m'a contacté dans la foulée, m'a pris en alternance pour faire ma licence et puis, bah, après, bah, je suis rentré, je suis jamais reparti. Trop bien, génial et ça fait combien de temps alors que tu travailles à la SNCF? Alors aujourd'hui, ça va faire, enfin cette année, ça fait 7 ans du coup. En septembre, ça fera 7 ans. 7 ans, OK, pas mal du tout. Alors on a été, assaillis vraiment de questions et ça fait trop plaisir du collège Savary. Donc bon, déjà, il y avait la question depuis combien de temps tu travaillais là-bas. On t'a aussi demandé, s'ils recrutaient pas mal dans l'entreprise où tu étais. Alors, oui, on recrute énormément, on a besoin de beaucoup de profils en fait, à tous les niveaux, aussi bien, d'agents de maintenance que d'agents de maîtrise, que de cadres. Mmh. Il faut savoir que, bah, depuis quelques années, on renouvelle le réseau. Et en fait, on a besoin de beaucoup de monde pour ça, de gens Mmh. motivés, de gens qui ont en fait envie. Et puis, le ferroviaire, c'est vraiment un domaine dans lequel on se lance et qui devient vite, prenant. Parce que c'est un métier où, chaque matin quand on se lève, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Donc c'est pas un métier répétitif. C'est vraiment un métier où, bah, on Ouais, c'est pas redondant, on quoi. a voilà, en fait, on a toujours l'envie d'apprendre parce qu'on apprendra tous les jours. Mmh, ça, c'est important. Je pense surtout, dans les métiers d'aujourd'hui, c'est très important. Ouais. En autre question, il y avait aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier tout bonnement? Hem C'est vraiment une opportunité. L'envie au début, c'était sans trop de conviction et après, c'est vraiment découvrir petit à petit le métier. Donc, découvrir, bah, effectivement, je reviens sur le fait que, bah, un métier intéressant, un métier où on a une autonomie, un métier où on gagne notre vie. Mmh. Tout ça, en fait, tous ces facteurs-là m'ont, en fait, motivé à rester dans l'entreprise, quoi. Mais c'est vrai que j'y suis pas rentré avec l'envie vraiment d'y aller, c'est vraiment juste une Mmh, opportunité. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» et j'y suis allé et et tu y es resté. c'est trop bien, voilà. Ça veut déjà tout dire, je pense. Le collège Savary te demande aussi depuis combien de temps vous travaillez-vous dans cette fonction? Ah ben non, 7 ans, pardon, excuse-moi, c'était pas ça là, c'était je me suis trompée dans la question, qui disait, «Est-ce que les conditions de travail sont difficiles?» Je vais y arriver. Alors, tout dépend, en fait, de l'endroit où on travaille. Bah, moi, sur Paris Nord, effectivement, on a des conditions qui sont parfois difficiles. Bah, beaucoup de travail la nuit, travail dans les tunnels, un gros trafic ferroviaire. Donc on a certains endroits qui ont effectivement, qui sont plus difficiles. Comme on a des endroits qui sont beaucoup plus sympas, on peut très bien, se retrouver à maintenir le réseau sur, la région, PACA, donc maintenir le train entre, Marseille et Nice. On peut se retrouver sur la Mmh. région bordelaise, on peut se retrouver en Normandie. Il y a beaucoup de coins qui font vraiment rêver et puis sur ces secteurs-là, donc du coup, les journées se résument au matin à faire sa préparation, prendre la voiture et puis, bah, partir la journée, donc dans les forêts, pour, heu pour essayer de trouver le petit brin de voie, on va rentrer, on va aller maintenir notre installation. Enfin, c'est Mmh. vraiment un cadre de vie qui est totalement différent. Mais ça, c'est génial. Ça veut dire que grâce à ton métier, tu peux très bien, décider d'aller vivre dans une autre ville sans avoir peur d'être au chômage. Exactement, ouais. En fait, C'est bah, cool. l'avantage de la SNCF, c'est que, bah, on a du train partout en France, donc on peut Mmh. travailler partout en France. Et puis même aujourd'hui, on a beaucoup de filiales, à l'étranger qui nous permettent même de bosser, parfois en Suisse, parfois en Belgique, parfois, au Maroc, en Algérie, C'est trop cool. Ouais. dans beaucoup de pays, quoi. Bon, bah, trop bien. Bah, alors déjà que de base, c'est pas un métier routinier, mais alors en plus de ça, si on peut aller, tranquillement là où on veut, c'est encore mieux. Bah, écoute, je te propose qu'on passe justement au reste des choses que ah non, le cas concret, excuse-moi, j'allais passer aux choses que tu préfères, mais oui, bien sûr, il y a le cas concret pour être sûr qu'on a bien compris ton métier. Donc alors, quelle mission tu vas rencontrer? Tu nous as dit organiser l'aspect technique et opérationnel du service caténaire. Donc caténaire, on le rappelle, ça va être tout ce qui est en l'air, si j'ai bien compris. C'est bien ça?
Ouais, c'est ça exactement, ouais. OK, j'ai eu peur. Il y a eu un petit blanc, je me suis dit: «Mince, ça se trouve, je me suis trompée, j'ai mal révisé». Non, c'est bon, c'est ça. Donc là, on a bien compris. Alors quel problème tu vas rencontrer? Le patrimoine qui vieillit, donc ça, c'est plus les installations, tu veux dire? Exactement, ouais. En D'accord. fait, il faut savoir que, le réseau, il a parfois plus de 70 ans. Mmh. Donc du coup, bah, il faut renouveler. Il faut renouveler, mais, entre autres, on a des nouvelles lignes à créer, il faut qu'on maintienne le trafic. Donc, c'est pas toujours possible. C'est bon, c'est pas non plus, je dirais, un combat continu, mais c'est Mmh. un suivi et Puis ça prend ouais, du temps. vraiment un gros suivi à avoir et beaucoup de motivation pour que les choses, tournent bien, quoi. Il faut Bien vraiment sûr. être, bien impliqué et en fait, il faut savoir qu'il y a tellement de facteurs dans le ferroviaire, comme on est beaucoup à travailler, une petite chose peut vite, devenir une grosse chose et puis, bah, tout annuler. Donc du coup, c'est un gros travail de gestion pour que, bah, on puisse tous travailler en même temps, sans se gêner, et qu'on puisse, en fait, avancer ensemble, quoi. Bien sûr. Et alors tu disais aussi une maintenance pas toujours réalisable. Dans quel cas elle peut être difficile à réaliser cette maintenance? Notamment, bah, on en parlait tout à l'heure, les enjeux climatiques, c'est difficile de maintenir, d'être dehors sous un fort torrent, sous une tempête de neige, sous une tornade, enfin, je sais pas. C'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui peuvent, en fait, des aléas qui peuvent arriver et qui peuvent, en fait, du jour au lendemain, tout basculer, quoi. Mmh. Ouais, je comprends mieux. Ah oui, ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément quand on pense à ton métier, mais effectivement, c'est clairement, ce qui risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc au niveau des solutions au renouvellement du patrimoine, comme tu nous expliquais et puis, bah, s'organiser, bien s'organiser, je pense que c'est la clé de tout. Alors on a une autre question, dans le chat et ça tombe bien parce que ça va vite, venir corréler avec, ce qu'on va dire par la suite. Le collège Savary, encore une fois, qui dit: «Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier?» Donc tu nous as déjà répondu, tu as dit l'autonomie et la liberté et aussi un métier enrichissant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter vis-à-vis de ça? Non, je pense que ça résume assez bien, donc du coup, mon métier actuel. Après, il y a plein de petits points qui fait que, bah, du coup, on est heureux d'aller travailler, quoi. Mmh. On a la chance d'avoir eu des équipes avec, de grande cohésion. Enfin, on a une grande cohésion d'équipe avec les collègues. On a aussi une qualité de vie au travail qui est beaucoup travaillée par l'entreprise. Ça veut dire qu'ils nous mettent à disposition beaucoup de moyens pour qu'on puisse bien faire notre travail. Je dis une bêtise, pour l'hiver, l'entreprise nous fournit des vêtements de confort. Mmh. On a Très bien. toujours des nouveaux équipements, on a de l'outillage, enfin, on a beaucoup de choses qui nous permettent, en fait, de bien faire notre travail. Mmh. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Bah, on essaye aussi de faire, de la cohésion. Donc, 1 fois par an avec, l'équipe, on essaie de se faire des kartings, faire des activités tous ensemble, en fait, Ah ouais, pour sympa! garder en fait, cet esprit commun. Parce que c'est vrai qu'on est exposé à beaucoup de stress toute l'année, en fait et bah, ça fait du bien, en fait, de décrocher des fois de temps en temps et puis, bah, de faire des activités avec ses collègues, de sortir, enfin, c'est Bah vraiment, oui. et c'est toutes ces petites choses, en fait, qui ajoutent à la qualité de vie au travail, que nous apporte l'entreprise, quoi. Bah, je redirai ça, au patron de My Future que ça serait cool qu'on fasse du karting. Parce que je trouve l'idée vraiment séduisante pour le coup. Donc, dans ce que tu aimes un peu le moins, tu as dit les horaires. Donc, comme tu nous as expliqué, effectivement, ils peuvent varier. Tu peux être amené aussi à travailler forcément sur des jours fériés. Et j'ai envie de coller ça, te demander, parce que c'est une question qui a été posée aussi dans le chat, mais j'arrive plus à la retrouver, mais qui te demandait est-ce que c'est un métier qui a des responsabilités et aussi est-ce que c'est un métier qui est stressant? Alors, je vais répondre, oui et oui. Ok. En fait, il faut savoir que, la moindre petite erreur peut coûter très cher. Donc c'est un métier où il faut qu'on soit hyper vigilant. On a à l'esprit, l'incident de Brétigny qu'il y a eu il y a quelques années, Hmm. où en fait, les choses vont très vite, quoi. Il faut être hyper vigilant sur tout ce qu'on fait Est-ce que tu et peux juste repréciser qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes, hein, juste pour mieux comprendre? bah, dans les grandes lignes, il y a une dizaine d'années, il y a un train qui a déraillé sur la gare de Brétigny. Ok, Et c'était dû justement au vieillissement du réseau et d'accord. c'était un manque de vigilance de notre part qui, en fait, a conduit à ça Hmm. et ça nous rappelle, en fait, c'est vraiment un gros rappel qui nous dit, bah,
enfin, une faute de notre part peut très vite aggraver les choses. Donc du coup, ça nous demande beaucoup plus de vigilance. Mais d'un autre côté, bah, la vigilance, elle est associée au temps. C'est que bah, il faut qu'on ait beaucoup de vigilance, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Donc du coup, on passe beaucoup de temps sur chaque installation, mais il faut qu'on fasse de la production. Enfin, Mmh. c'est très vite beaucoup de choses qui s'enchaînent et qui fait qu'on est vite exposé en fait, au stress. Mmh. Mais Bien sûr. c'est des choses qu'il faut, on peut les gérer. On n'est pas non plus, on n'est pas non plus des militaires, des policiers. On n'est pas dans ces corps de métier-là où on est toujours exposé. Mais c'est un métier où effectivement Oui et puis le j'imagine qu'il corbeau, faut c'est y vigilance. penser. Il faut Exactement, ouais. toujours l'avoir en tête. OK. Bah, écoute, je te propose qu'on passe à la suite. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié vos questions. Je vois, vraiment une pluie de questions pour ce live métier. Ça fait super plaisir de vous voir, aussi actifs dans le chat. Mais avant de répondre à vos questions, je vous propose qu'on voit un petit peu, l'anecdote que tu nous as partagée, Benjamin. Donc tu nous as dit: «Un jour, en allant au travail, un caténaire a été arraché sur toute une ligne et c'était une scène digne d'un film apocalyptique». Donc là, on est encore dans le domaine des accidents. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Bah, tout part d'un matin, enfin un matin, il était 9h-10h quand je partais travailler et puis j'arrive, au travail et puis bon, comme tout usager, je vois qu'il y a pas de train pour aller à ma gare. Un peu énervé, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre une autre solution» et puis arrivé au travail, en fait, je tombe sur des bureaux vides. Je me dis: «Bah, où sont passés tous mes collègues?» et puis, bah, je descends, je vais voir et tout et puis je descends, pour ceux qui connaissent, sur les lignes du RER B et D à Gare du Nord Ah et je oui. vois plein de trains dans les voies, les portes ouvertes, tout éteint. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un truc de fou» et en fait, on avait un train qui partait donc du coup de Roissy avec, donc un pantographe. Donc un pantographe, pour vous expliquer, c'est ce qui vient chercher justement l'électricité à la caténaire, qui avait Ouais. fragilisé en fait toute la ligne et derrière, il y avait eu plein, plein, plein de coupures, ce qui fait que, bah, tout le RER B et D a été arrêté Ah ouais. et bah, du coup, bah, forcément les trains arrêtés, il a fallu évacuer les gens. Donc en fait, on a tout laissé sur place et c'est vrai que je me suis retrouvé là-dedans donc en me disant: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Enfin, c'était vraiment, on s'est posé beau je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Ah Puis ouais. après mes collègues m'ont rassuré en me disant: «Non mais tranquille, il y a juste eu un incident, on va tout réparer». Mais c'est vrai que c'est des situations où on se dit, bah, moi, en travaillant sur Paris Nord, donc il faut savoir que c'est la plus grande gare d'Europe au niveau trafic Mmh. et bah, en fait, on est parfois exposé à des choses, en fait, on se dit: «Mais c'est trop bizarre, quoi». C'est Bah vraiment oui, le non, constat que je me suis j'imagine. fait, c'est trop bizarre. C'est genre: «Qu'est-ce qui se passe?» Mais c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, on s'en rend pas trop compte parce que c'est vrai que le RER B, je le prends très souvent et on vient pas à l'idée de se dire: «Il y a autant de personnes qui travaillent sur, bah, la le bon acheminement des trains, sur, la conformité de toutes les choses qu'on rencontre sur notre parcours» et ça, c'est pour ça que c'est super intéressant de t'avoir en live métier. En tout cas, merci, pour ce partage-là parce que je pense que je serai pas la seule à me poser plus de questions la prochaine fois que je prends un train. Et je pense que ça, c'est clairement le but. Donc, alors, on a plein, plein, plein de questions. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on prenne encore 2 petites minutes de notre temps pour y répondre. Alors, est-ce que, ah du coup, il y a le Collège Savary qui te demande, avez-vous fait des erreurs dans votre travail avec des conséquences importantes? Heu, avec des conséquences importantes, non. Mais oui, j'ai déjà fait des erreurs dans mon travail. En fait, on a tous fait des erreurs, Mmh. mais on a toujours la chance d'avoir un super collègue qui nous rappelle qu'on a fait une erreur. Qui, Le travail d'équipe. qui nous dit: «Bon, bah, là, c'est pas bien, tu c'est tu retournes au bureau, tu me laisses gérer ça» et puis, bah, après comme tout le monde, hein, je veux dire personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, mais j'ai pas fait d'erreurs graves, graves, en fait, dans ma carrière Mmh. actuellement. OK, bon, bah, c'est rassurant. Ensuite, on a une question, si on est daltonien, est-ce contraignant? Alors dans notre travail, oui, c'est contraignant parce que, bah, on a normalement un suivi sur notre santé, parce que du coup, on a un métier exposé à beaucoup de risques et je crois qu'effectivement, le daltonien pose problème, notamment, bah, pour, tout le code signalisation, Mmh. qui a un code couleur important, ça peut vite être gênant. D'accord. Ensuite, on a en question, quelle qualité faut-il avoir selon toi? Pour faire mon travail, une grande détermination. Ouais. Il faut s'accrocher en fait, il faut avoir les nerfs solides parce que, bah,
effectivement, c'est pas un travail non plus qui est facile. C'est pas un travail, qu'on pourrait faire, comme ça en son si on n'est pas trop galvanisé. Mmh. Heu, je sais plus la question, j'ai oublié. Ah, c'était les qualités. Les qualités, ouais. Mmh. Donc ouais, être déterminé, être motivé, moteur et puis, bah, je pense que c'est le plus important. Après, on nous demande pas d'être, le plus intelligent du monde, on nous demande pas d'être le plus fort du monde. Tout ça, en fait, on va l'apprendre. En fait, on rentre tous en étant inexpérimentés et en fait, on a la chance, grâce à l'entreprise, de, bah, vite, prendre, en expérience. Mmh. Mmh. Il faut Ça, savoir c'est aussi que, pour nos corps de métier, l'entreprise nous forme de A à Z. C'est-à-dire qu'on rentre avec nos diplômes et puis après on retourne à l'école. Donc, bon, une école d'entreprise, on retourne dans des écoles SNCF et en fait, on va apprendre tout notre métier vraiment au sein de la SNCF. Donc il mmh. faut pas avoir peur de se dire: «On va rentrer dans l'entreprise, ouais, mais je vais pas pouvoir gérer tout ça». En fait, l'entreprise nous forme vraiment de A à Z. Oui, c'est ça, c'est un peu rassurant et puis comme tu l'expliquais, il y a aussi les collègues qui vont pouvoir aussi t'aider. C'est une équipe, Exactement, ouais. pour te réapprendre certaines choses. Alors, on a une question, là, tu es libre d'y répondre ou non, un collège dit: «Les élèves voudraient connaître dans quelle fourchette se situe le salaire». Donc on peut peut-être, si tu as une idée de quelqu'un qui a un poste débutant, heu, dans ce domaine, est-ce que tu aurais une idée, d'un salaire? Alors pour un débutant, on avoisine à peu près les 2 000 € par mois, hors prime. D'accord, OK. Après, donc du coup, il faut savoir que notre salaire est beaucoup primé dû à nos conditions de travail. On travaille de nuit, on travaille les jours fériés, on fait des astreintes. Tout ça, en fait, Mmh. va faire gonfler notre salaire Ouais, et c'est des on peut primes. vite, monter à 3 000, 3 500, 4 000 € par mois, ouais. Mmh. D'accord, bon merci en tout cas, on y voit plus clair. On a aussi une question qui te demande: «Aviez-vous déjà les bonnes compétences ou les avez-vous acquises au fil du temps?» Alors je les ai vraiment acquises, au fil du temps parce que quand je suis rentré, je n'y connaissais absolument rien et c'est, vraiment au fur et à mesure de mes années, que j'ai pris d'expérience, que j'ai appris mon métier, que j'ai même découvert de nouveaux métiers. Mmh. Et c'est vraiment, en fait, avec le temps qu'on devient vraiment compétent. On ne peut pas demander à la première année ou la deuxième année d'être, le meilleur du monde. Enfin, c'est Ouais, c'est sûr. vraiment, l'expérience qui nous fait apprendre beaucoup de choses et bah, du coup, la transmission de connaissances, quoi. C'est vraiment travailler avec les autres qui fait qu'on découvre des gestes métiers, on découvre, des nouvelles compétences et puis, bah, les formations, faire toujours Ouais, plus de c'est ça. formations. Ça, on a compris que c'est pour le coup, c'est vrai que c'est super cool, d'avoir des formations au sein de son entreprise parce qu'on s'ennuie jamais, on apprend toujours. Donc ça, c'est bien et enfin, on va finir avec cette question parce que sinon on ne s'en sortirait plus. Du collège La Croix des Sarrasins qui te demande: «Quelles matières sont importantes au collège pour votre métier selon vous?» Alors soyez bons en mathématiques, OK. soyez bons en physique. Soyez bons en français pour pouvoir écrire, de beaux mails, sans faute Sans d'orthographe. faute. Après, je suis pas sûr que, l'EPS ou la musique soit essentiel pour, rentrer à la SNCF, mais vraiment, ouais, je pense que c'est principalement les mathématiques et la logique, en fait. Ayez une bonne logique et ça sera le principal atout, en fait, pour pouvoir après, Se dans la débrouiller. suite, faire ce métier, ouais. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Benjamin. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, c'était sympa, ouais. Très bon entretien. Bah, génial, bah, moi aussi j'ai passé un très bon moment et puis, bah, écoute, on te souhaite une très belle, continuation dans ton métier. En tout cas, ça fait plaisir de voir des personnes motivées, qui sont passionnées aussi, qui aiment leur métier, c'est le plus important. Il y a en tout cas, je vous ah oui, non, je vais demander peut-être à Cindy, si ça ne l'embête pas, de mettre, le petit, sondage Typeform à remplir. Comme ça, n'hésitez pas, vu que vous avez, bien trouvé, le chat, je vous invite à trouver, le petit Typeform que Cindy, va mettre. Voilà, elle vient de le mettre, pour donner un peu votre avis sur comment vous avez trouvé, ce live métier. Nous aider à nous améliorer aussi pour vous donner toujours, de meilleurs contenus. Donc n'hésitez pas à prendre ce petit temps, s'il vous plaît. Le prochain live, ce sera demain à 11 heures. Ce sera un live métier avec un psy
psychothérapeute. Donc voilà, on change totalement de domaine. Ce sera aussi avec moi, donc je compte sur votre présence et sur vos questions. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie vraiment chaleureusement le collège La Croix des Sarrasins et le collège Savary. Surtout Savary, parce que alors Savary, je peux t'assurer, je ne sais pas ce qui s'est passé, Benjamin, mais il y avait 1 milliard de questions sur ton métier. Vraiment. Donc, Ouais, merci. ouais, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, on se retrouve bientôt pour un prochain live. Et puis, si vous voulez patienter et voir un peu la programmation, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet directement. Et puis, je crois que j'ai terminé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée et à très vite dans un prochain live métier. Au revoir.